Bonjour. Alors, je me suis baladée sur Pinterest et j'ai trouvé ça. C'est sympa, hein? J'aurais pu traduire, m'amuser à prendre mes petites notes, traduire le tuto, là, et non, je me suis dit, je vais improviser. Et voilà, on en est à la tête. Je viens de vous tourner le tuto, j'en ai eu pour 2 heures. Voilà, 2 heures, 2 heures et demie. J'ai improvisé complet, ok? Donc la première partie, ce sera la tête. La seconde partie sera le corps, les pattes inférieures et le corps. Et la dernière partie, ce sera les pattes supérieures là qui sont suspendues. Et les finitions, parce que ça, on est d'accord, c'est pas fini, ok? Voilà, donc première partie, les deux autres parties, je sais pas quand j'y tournerai, mais dans les prochains jours, quoi, hein. On va pas non plus attendre 3 mois, enfin, j'espère. Voilà, donc pour réaliser la tête, il vous faudra de la laine. Donc ça, c'est de l'acrylique 4-5. De l'acrylique. Il vous faudra un crochet. Le crochet, j'ai pris 3,5. 3,5, c'est pas mal. Ça, les mailles sont assez serrées, vous voyez, tout ça. Voilà, même à la fin, voilà, là, bah, sauf derrière, on va voir finalement. Il vous faut bien sûr de la ouate pour mettre à l'intérieur. Alors la ouate, je vous le dis pendant le truc, mais c'est vrai que si vous n'en avez pas, vous pouvez défaire un oreiller, c'est pas mal aussi. Vous pouvez, il vous faudra une aiguille, important. Il vous faudra du fil de couleur pour la truffe et du fil noir pour broder les yeux, les moustaches, tout ça. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne réalisation de cette petite tronche qui est fort sympathique à faire. Et puis, voilà. Hein, bon tuto. Ciao. Enfin, non, pas ciao. Crochetez. Restez, il arrive. Allez, amusez-vous bien. Donc, on commence. On va faire un cercle magique. Hop. De 6 mailles serrées. Ça vous étonne? Donc voilà, cercle magique de 6 mailles serrées. J'ai l'impression en fait de me répéter à chaque fois, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais vous montrer aujourd'hui avec un marqueur. Je vais vous montrer le début de chaque tour et voilà. Donc 6 mailles serrées. Ensuite, on va doubler ces 6 mailles pour en obtenir 12. J'y vais. Donc dans la première, j'en fais 2. 1 et 2. Dans la deuxième, j'en fais 2. Donc ça sera 3 et 4. 3 et 4. Dans la troisième, j'en fais 2. 6. Dans la quatrième, j'en fais 2. 1 et 2. Dans la cinquième, j'en fais 2. 1 et 2. Et dans la sixième, j'en fais 2. Voilà, on a fait notre tour, on est passé de 6 à 12. De 12, on va passer à 18. Donc là, je vais faire une dans la première et 2 dans la suivante. 3 et 4 dans la suivante. 5 toute seule. N'importe quoi. 1, 2 et 3. 4 toute seule. 5 et 6 dans la suivante. 7 toute seule. 8 et 9 dans la suivante. 10 dans la suivante. Dans la suivante, je fais 11 et 12. 11 et 12. 13 toute seule. 14 et 15 ensemble. 14 et 15 ensemble. 16 toute seule. 17 et 18. 17 et 18 pour finir le tour. On va passer en fait en doublant maintenant non toutes les 3 mailles, donc je vais faire une, on va poser le marqueur à partir de là. Donc pour un marqueur, je prends un petit fil d'une autre couleur, je le pose sur ma première maille serrée, voilà, et là je vais faire une maille, une deuxième maille, et dans la troisième je double. Je continue, une maille toute seule,
une seconde maille toute seule, et dans la troisième, je double, 1 et 2 au même endroit. Vous faites ça tout le rang, on va donc passer de 18 mailles serrées au troisième rang à 24 pour le quatrième rang. Je vous retrouve ici. Voilà, donc là j'ai 24 mailles serrées. On a le premier rang de 6, le deuxième de 12, 18 et 24. On va passer au rang numéro 5 en faisant une maille. On passe à la suivante, ça fait 2 mailles. On passe à la suivante, ça fait 3 mailles. Et dans la quatrième, on double. 4 et 5 ensemble. On reprend. Une maille toute seule. 2 mailles toute seule. 3 mailles toute seule. 4 et 5 au même endroit. Ah pardon, j'arrête pas de taper dans le truc. Il est plus long celui-là de crochet. Donc vous faites ça tout le rang. Je vous retrouve ici. Voilà, on est arrivé au 5e rang. Alors moi je le déplace pas, mais si vous voulez, vous pouvez le déplacer votre marqueur. Au 6e rang, on va faire une maille. 2 mailles. 3 mailles. 4 mailles toutes seules. Et 5 et 6 au même endroit. Une maille, 2 mailles, 3 mailles toutes seules, 4 mailles toutes seules, 5 et 6 au même endroit. Donc on va passer de 30 mailles serrées à 36 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin. Et là, ça commence à grossir. On est passé donc de 30 à 36. On va passer de 36 à 42 en augmentant toutes les 6 mailles. Donc on va faire... Il n'y a rien de compliqué, hein. À chaque fois on rajoute une maille de plus en fait. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 dans la même. Voilà, on reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 dans la même. Etc, etc, etc. Jusqu'ici. On va passer donc de 36 à 42 mailles serrées. À tout de suite. Là, je vous montre 6 et 7. Je termine mon rang. Voilà. On est arrivé à 7 rangs. Ça commence à être un peu plus gros. Voilà. Je vous montre. Vous pouvez faire un 8e rang si le cœur vous en dit. Mais moi, je pense que je vais le faire. Donc là, on va monter le 8e rang. Si vous voulez vous arrêter à 7, vous pouvez. Mais je pense que je vais monter le 8e rang. J'invite quelqu'un d'un petit truc un peu plus sympa. Donc là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, on va doubler la 7e maille en faisant 7 et la 8e au même endroit. On reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait la 7e. Oh, j'arrête pas de taper, ça m'énerve. 7e et la 8e au même endroit. On fait encore ça tout le long. Et puis moi, je vous retrouve. À tout de suite. Courage, courage, courage. Je finis mon tour. 7 et 8. Voilà. Ça fait quand même, je vous montre dans la main, ça fait une bonne taille. De là, je vais placer mon marqueur et je vais faire 3 rangs, donc 3 fois le tour, en faisant une maille sur chaque maille. Je ne fais plus d'augmentation, je fais juste 3 rangs, comme ça.
Voilà, une maille sur chaque maille. Il n'y a plus d'augmentation. Au total, j'en ai 48. Donc je vais faire le premier, on y est, un second, puis un troisième, à 48 mailles. Je vous retrouve en haut des 3 rangs. Bon courage! Voilà, je suis arrivée donc en haut des 3 rangs à 48 mailles serrées. Avant d'attaquer le début du 4e tour, on va le faire, ce 4e tour, sur le brin arrière. Donc c'est ici, d'accord? On va faire tout le 4e tour sur et uniquement sur les brins arrière des 48 mailles du tour précédent. Voilà, j'essaye de vraiment me mettre en face pour que vous voyez bien. Donc le brin arrière, le brin avant est celui qui est contre vous, le brin arrière est celui qui est à l'extérieur. On passe toujours de l'avant vers l'arrière, on va chercher et hop. Ok, bon, vous faites tout le tour comme ça et on se retrouve au bout de 48 mailles serrées. À tout de suite. Alors je vous montre, je vous montre la fin du tour. Donc voilà, j'en suis là et le dernier. Voilà, il y a toujours un petit décalage. Alors, ensuite, on va faire le rang suivant en attaquant les diminutions. Donc pour ce faire, on va reprendre nos mailles normalement, mais on va faire 1, 2, 3. Donc j'ai placé le marqueur au début. 4, 5, 6, et on va diminuer sur la 7e et la 8e maille. 7 et 8 qu'on va faire ensemble. Pour les diminutions, on prend le brin cette fois avant du crochet, de la maille, le brin avant de la maille suivante, et on va les crocheter ensemble. Et voilà. On passe à la suivante. 1, 2, 3, 4. Oh, ça m'énerve. Je suis vraiment désolée de taper ce truc. 4, 5, 6, 7 et 8 ensemble. Ok? Vous voyez bien, j'espère. Je vous remontre. Le brin avant de la première maille, on passe dessous d'avant en arrière, le brin avant de la seconde maille, on passe dessous d'avant en arrière et on va les crocheter ensemble. Voilà, vous faites ça tout le tour et je vous retrouve à la fin du rang. On va passer des 48 mailles serrées à 42. À tout de suite. J'arrive aux 2 dernières mailles serrées que je fais ensemble. Voilà. Hop. On passe au rang suivant et on va passer de 42 à 36 en diminuant l'intervalle. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, et on va diminuer avec la 6e et la 7e maille. Donc 6 et 7, on va les faire ensemble. On passe à la suivante. J'ai diminué là. Quand on soulève, on voit bien qu'elle est prise là. On passe à la suivante. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va diminuer 6 et 7 sur 6 et 7. Vous faites ça tout le tour et vous obtiendrez donc les 36 mailles serrées. Voilà, donc je suis à 36 mailles serrées. On va passer donc des 36 à 30. Toujours le même principe. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Toujours le même principe. On va venir dans la première. Hop. Et 1, 2, 3. Et on va diminuer avec 4 et 5. 4 et 5. Les deux, on diminue. Non, pardon.
n'importe quoi. Donc on a fait n'importe quoi. 1, 2, 3, 4 et on diminue avec 5 et 6. 5 et 6. Voilà. Donc ça va nous faire 5 mailles. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, on diminue. Voilà. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, on diminue. On fait ça tout le tour et on va donc passer de 36 là à 30 ici. À tout de suite. Donc voilà, on est passé de 30 à 30, de 36 à 30 et là on va passer de 30 à 24. Donc là, hop, je mets mon marqueur. C'est quoi, je mets mon marqueur et on va faire une, 2, 3 et 4 et 5 pour diminuer. Je recommence. 1, 2, 3 et 4 et 5 pour diminuer. Et là on va passer donc à 24 mailles serrées. Moi je vous retrouve à la fin. Donc là on obtient nos 24 mailles serrées. Ça doit vous donner un truc un peu comme ça. Et là on va commencer en fait à mettre la ouate à l'intérieur parce qu'après j'ai peur que ça soit compliqué. Donc là on va commencer par bien mettre les bords. Alors, période de confinement oblige. Si vous n'avez pas de ouate, que vous pouvez pas en acheter, parce que ça commence vraiment à manquer un peu partout, et ben sacrifiez un oreiller, hein, voilà. C'est ce que je ferai si vraiment ma livraison n'arrive pas. Voilà, donc hop, on met la ouate à l'intérieur. Et il faut pas trop non plus, hein, pas trop bourré. C'est pas en fait comme un amigurumi qui doit être bien ferme et tout ça. Là on reste dans du moelleux, hein. Donc voilà, moelleux. Hop, là c'est pas mal. Vous voyez, ça fait un petit coussin. Voilà. Nous en étions à 24. On va passer à 18. Franchement, ce bruit là, je suis désolée. Ça énerve, hein. Donc on va passer de 24 à 18. Donc pareil, j'enlève mon marqueur, je le replace sur la première des mailles et on va faire 1, 2 et 3 et 4 ensemble. Voilà. 1, 2 et 3 et 4 ensemble. On continue. 1, 2 et 3 et 3, n'importe quoi, et 3 et 4 ensemble. Je crois qu'on l'a fait 3 fois. Je vous retrouve à la fin. Allez, à vous. On passe à l'avant-dernier rang. Donc là, on va faire 1, 2 et 3 ensemble. 2 et 3 ensemble, 2 et 3 ensemble. Toujours pareil, hein, pour les ensemble, ça veut dire une diminution. 2 et 3 ensemble. L'arrière, en fait, les mailles sont un peu plus distendues que devant. C'est pas très grave, puisque de toute façon, on le verra pas. D'accord ?
Donc là on y va, on met 1, 2 et 3 ensemble. 1, 2 et 3 ensemble. 1, 2 et 3 ensemble pour finir. Voilà. Là en fait on a 12 mailles serrées. Et pour terminer, on va faire 6 diminutions. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière, oh là là, 5, oh et la dernière, 6. Voilà. Elle veut pas. Voilà. 6. À partir de là, on va couper notre fil. On laisse pas de trop long, hein, parce que ça sert à rien. Vous allez faire un nœud. La tête sera pas comme habituellement cousue à partir de là en fait, sur le corps. Donc là, on va terminer tout doucement, tout gentiment. Et du coup, on va passer aux oreilles. Ce chat se fera en 2 parties, hein, la tête et le corps. Donc les oreilles, peut-être même en 3 parties. Je sais pas encore combien de temps ça va durer, mais sinon c'est trop galère en fait à télécharger sur YouTube. Donc voilà. Hop. On cache les fils. Hop, voilà. Je vais couper ici. On a notre partie tétale. Voilà, là ce sera donc la frimousse de notre chat. On va laisser de côté. On va prendre notre fil et nous allons commencer les oreilles. Pour les oreilles, on refait un cercle magique, mais cette fois on va faire un cercle magique de 4 mailles serrées. Donc, on y va. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Je le fais en live, hein, donc je ne l'ai pas testé avant. C'était vraiment de l'impro. Voilà. 4 mailles serrées. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Dans la première des 4 mailles, je vais faire une maille serrée. Et dans la seconde, c'est quoi cette voix? Et dans la seconde, je vais en faire 2. 1 et 2. Dans la troisième, je vais en faire une. Et dans la quatrième, donc et dernière maille du tour, je vais en faire 2. 1 et 2. On est passé de 4 mailles serrées à 6 mailles serrées, puisqu'on a fait 2 augmentations. Jusque là, ça va. On replonge dans la première maille serrée. Et là, on va faire une maille dans la première. Dans la deuxième, on va en faire une aussi. Et dans la troisième, on va en faire 2. 1 et 2. Dans la quatrième, je vais en faire une. Dans la cinquième, je vais en faire une. Et dans la sixième, je vais en faire 2. 1 et 2. On a fini le tour. On replonge dans la première des mailles serrées et là je vais en faire une. Dans la deuxième, je vais en faire une. Dans la troisième, je vais en faire une. Et dans la quatrième, je vais en faire 2. 1
et 2. Dans la 5e, je vais en faire une. Dans la 6e, je vais en faire une. Dans la 7e, je vais en faire une. Et dans la 8e, je vais en faire 2. 1 et 2. Là, on est à 10 mailles serrées. On replonge dans la première et on va en faire une. Dans la 2e, on va en faire une. 3e, on va en faire une. 4e, on va en faire une. Et dans la 5e, on va en faire 2. 1 et 2. Dans la 6e, on va en faire une. Dans la 7e, on en fait une. Dans la 8e, on en fait une. Et dans la 10e, on en fait 2. 1 et 2. Là, on a 12 mailles serrées. Vous voyez l'oreille se former? Dans le tour suivant, on va faire 12 mailles serrées. Donc une maille sur chaque maille. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok? L'oreille est terminée. On termine le travail par une maille coulée, ici. Et par contre, on laisse du fil car les oreilles, on va les coudre sur la tête. Donc on laisse du fil. Je vais faire la seconde hors vidéo. Je vous invite à faire de même. Et on se retrouve après. Donc voilà. J'ai fait la deuxième oreille. Et on va pouvoir les coudre à peu près. Vous voyez la forme que ça fait un peu. On va la mettre comme ça. Puis on peut en mettre une plus basse ou plus haute. Comme ça. Voilà, à peu près. Donc on va coudre les oreilles. Je vous retrouve après. À tout de suite. Pour coudre les oreilles, bien sûr, hop, on se met au bord, vous savez, du brin arrière là, qu'on avait comme ça fait un point de repère. Et on le fait sur un rang en piquant, comme ceci. Voilà. Maille après maille. C'est tout simple. Je vous laisse le faire. À tout de suite. Donc voilà, on a fait l'essentiel en fait de la tronche, de la tête. Ok? Alors, on va faire la truffe. La truffe. Moi, j'ai pris un fil un peu multicolore. C'est pas forcément la meilleure des idées que j'ai eues. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors pour faire la truffe, on va prendre beaucoup de fil. Voilà. Hop. Et elle se fait, je regarde comment elle se fait. Ok. Donc pour faire la truffe, on pique derrière. Ah, j'ai pas rentré mes fils d'oreille. Oh, alors ça, ce sont les fils d'oreille. Hein. Hop. Je regarde le nombre de minutes. On est déjà à 20 minutes rien que pour la tête. C'est pas mal quand même. Donc le fil d'oreille, le fil de truffe, pardon. Oui. Hop, on le pique ici dans l'arrière de la tête et on va venir passer. Pardon. Juste. On va commencer là, au milieu, juste en dessous du premier rang. On tire. Je laisse dépasser pour faire le nœud après, en fait. Voilà. Et là, on y va. On va faire une truffe comme ceci. On va recouvrir, en fait, notre premier rang.
Vous voyez ce que je veux dire? On va le recouvrir comme ceci. Mais là, on va aller choper le deuxième rang aussi. Voilà. On va se donner en fait une distance à recouvrir qui sera comme ça. Dans ce sens. Là, je vais revenir gentiment sur le premier rang. J'essaie vraiment de vous montrer dans l'instant ce que je fais. Parce qu'après, hop, on revient donc sur le premier rang. Voilà, on a débordé, hein, vous avez vu. Il va être bigou. Comme les malabars. Elle sera bigou cette truffe. Voilà, et là donc pareil, on va venir choper en fait dans le deuxième rang. Je sais pas si vous comprenez où j'en suis, mais voilà. Et là en fait ça va être notre démarcation. Je pense qu'on est bon. On est à peu près au milieu. Ouais, c'est bon. On est dans notre démarcation de truffe. Voilà. De là à là. Et de là à là, on va remplir en fait. Brin par brin, patiemment. Voilà. Comme ça. On va faire une grosse truffe. Aïe, pardon, je vous ai foutu un coup. Décidément. Voilà. Une fois qu'on aura bien rempli dans ce sens-là, je vais vous montrer comment on fait. Que ça fera un petit boudin en fait. Un petit boudin de laine. Voilà. Pour éviter le bigou, hein, pour moi. Parce que là, c'est bigou. Donc, pour éviter cette formule un peu bizarre, hop. Je vais venir là, plonger ici, voilà. Et en fait, de là, je vais tout recouvrir ce que je viens de faire, mais dans ce sens. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Vous avez compris le truc? Mon aiguille est hyper grosse. J'ai vraiment pris une grosse aiguille et une grosse laine pour vous montrer. Voilà. Et normalement, c'est ce qui donne la forme sympatoche de la truffe. Je dis bien, normalement. Voilà. Je vais finir ça hors cam, hein, parce que voilà, je veux dire, vous avez compris le principe. Il faut donc tout recouvrir. Je vous retrouve quand tout est recouvert. À tout de suite. Voilà, je vous montre mon dernier coup d'aiguille de truffe. Et hop, c'est fini. Ça donne une petite truffe finette toute mignonne. Voilà. C'est pas fini en fait. On va faire un nœud derrière. Et là, je vais vous montrer un petit truc pour faire la bouche. Le chat. Donc là, hop, on en a fini pour la truffe. Mais je replonge et je viens ici. À peu près, on va dire ici, ouais. À peu près au milieu.
sortez le fil, on pique, comme ça, et on repart derrière. Et là, vous tirez, afin de rentrer en fait. Bon, non, je suis allée pas assez bas en fait pour la bouche. Donc, je vais le retirer. C'est pas grave. On enlève. Je vais la mettre un tout petit peu plus bas. Donc, en fait, je vais venir là. Ouais, ce sera plus joli. Je vais planter ici. Vous revenez en arrière. Hop. On tire. Voilà. Et ça fera la bouche ici. C'est parfait. Et là, je ferme. Je scelle avec un nœud. Double nœud. Je rentre mes fils et on va broder les yeux. Voilà, la bouche, elle est là. Vous voyez? Pour les yeux du fil noir. Pardon. Oh, excusez-moi pour la bruit. Pour les yeux du fil noir. Il est là. L'avantage de tout broder, c'est que on peut le donner à des enfants de la famille. Hein. Bon voilà. Alors, le fil noir, on va le passer là. Et là, on va commencer par le premier. Les yeux. Alors, les yeux vont se faire très très proches de la truffe, c'est-à-dire ici. Pardon, vous avez rien vu. Donc le fil noir, même principe. Le premier œil, il va se faire ici. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. Je suis passée dans la The world truffe. seems small. Voilà. We can sit together. Ah, j'ai fait un cafouillage, je vous reprends. Voilà, j'avais fait un petit cafouillage. Donc le premier œil ici. You and me, we meant to be Mine de rien, ça fait déjà 1 heure que je suis sur le tuto. Hein. great outdoors, Voilà. forever free. Le second, eh ben, juste à côté. Ce qui lui donne cet air aussi épanoui. Times you need to go. Take a step Magnifique, n'est-ce pas? to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. Allez, une dernière fois. You and me Et là, vous allez venir piquer meant to où be on a fait la bouche. Ici, in the great outdoors, vous voyez? forever. Et on va remonter jusqu'à la truffe. Tout droit. Voilà. Et on va faire la première moustache. La seconde. Deux. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Oh mince, je l'ai trop. I
I got time. Et 3. It's clear to see Et on va faire les mêmes de l'autre côté. from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me, 2. we meant to be in the great outdoors, forever free. Et 3. On retraverse. Ah non, on fait les cils aussi. Alors pour les sourcils, on vient ici. Alors là, on a les moustaches. Et pour les sourcils, on vient ici et on va taper là. On repasse ici. Ici. Et voilà. Et là, hop, on a fini. On a fini. Voilà la tête de notre chat. Il est mignon. On va faire un nœud. Et voilà la tête. J'espère que cette première partie vous aura plu. Je vous donne rendez-vous prochainement pour finir ce chat. À toute fin, on réglera les petits détails sur tout le corps, etc. Mais voilà. Et bien moi, je vous fais des bisous. Ah non, elle est là. Je vous fais des poutous, je vous souhaite plein de jolies réalisations, du crochet et tout et tout et tout. Ciao!